Chapitre 35. De retour aux eaux de Pétisan. De retour aux eaux de Pétisan, à 3h40, en pleine nuit, le petit macaque dormait depuis un moment. Accroché au pull de Tian Zhao, un pouce dans la bouche, il poussait parfois des gémissements dans ses rêves. Ou plus probablement ses cauchemars, vu ce qu'avait été sa vie jusqu'à présent. Lucien allait se garer sur le parking désert, mais elle le guida vers une aire de stationnement réservée au personnel du zoo. Elle lui donna accès à ce lieu au moyen d'une carte qu'elle lui tendit. Lucien arrêta la voiture et coupa le contact. « J'avoue que ton histoire est ahurissante, mais, contrairement à ce que tu redoutais, je ne te prends pas pour un fou, » dit Chan. « Je te crois. »« Ah bon ? Pourquoi ? » ?»« On dirait que ça te déçoit que je ne te prenne pas pour un fou. »« Non, c'est pas ça. Je suis content, au contraire. Mais rien qu'en m'écoutant te révéler tout ça, je recommence moi-même à douter de ma raison. »« Sais-tu pourquoi je te crois ? » ?»« Aucune idée. Je ne suis pas certain que je goberai moi-même tout ce que je viens de te raconter, alors. » « C'est le moment de t'avouer ce qu'était mon expérience très difficile à croire. Tu as prétendu avoir un échange en langage des signes qui avait dépassé tes espérances. Mais je t'ai trouvé très évasive sur les précisions. C'était une réponse destinée à esquiver ta question, parce que toi-même tu ne voulais rien dire. Mais à présent, je te dois la vérité. »« Il serait temps, en effet. J'ai hâte de t'entendre, » avoua Lucien. « Tu devrais comprendre pourquoi, comme toi, j'ai eu tant de mal à le confier. Une chose m'a parlé sans son à moi aussi. Elle m'a demandé ce que je pensais du fait que les gorilles soient privés de liberté dans ma prison. Il n'y a eu aucune suite à cela. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas eu l'idée d'essayer. J'ai cru que cela venait de moi, que je l'avais imaginé. Oh ! De plus, pendant que tu me parlais, on était à mi-chemin, tu venais de me décrire ta vie de vache. J'ai vu apparaître une image de gorille devant moi. Oh ! Si, cela était très bref. J'ai pensé que j'avais eu une hallucination due à l'effet que me faisait ton histoire. C'est une possibilité. Non, non, non. Parce que quand tu as fini de me raconter ta visite de l'élevage Pierre Mourageau, Bélisa s'est adressée à moi, comme tu m'as expliqué qu'elle faisait avec toi, avec des mots pensés. Oh, si, confirma-t-elle. Qu'est-ce que... Elle m'a demandé si je te trouvais à mon goût. Hein ? Quoi, mais... Oh... Et c'est-à-dire ? Elle est un peu chaotique, ta question. Que lui as-tu répondu ? Ah, tu aimerais savoir. Je n'ai pas su lui répondre. Je n'ai pas dit que je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit que je n'ai pas su répondre. Comme si j'étais muette dans ce mode de communication si stupéfiant. Qu'est-ce que tu aurais voulu répondre alors ? Insista Lucien. Tu sembles beaucoup plus surpris par sa question que par le fait qu'elle m'a parlé. Pourquoi ? Oh, tu ignores la mienne de question là. Parce qu'elle n'a pas cessé de me harceler. Elle voulait savoir si tu me plaisais. Chan fronça les sourcils interrogativement. Ah bon ? Et que lui as-tu répondu ? Lucien fut embarrassé. Oh, ce n'est pas juste. Tu n'as rien dévoilé, toi. Opportune diversion. Le jeune macaque se réveilla et poussa de légers cris plaintifs. Il a faim, dit Chan. Je vais lui donner un autre biberon et puis je te propose de te reposer chez moi jusqu'au jour. Nous reparlerons de ça. Pour la forme, il fit mine d'hésiter. Oh, fit-elle, tu ne vas pas me laisser seule à présent que ton ami s'adresse à moi. Je t'avoue que j'ai besoin d'en discuter. Toi, tu as eu le temps de t'y habituer, mais moi... Je suis juste en train de me demander... Je ne sais pas comment dire. Je crois que j'ai peur. J'aimerais que tu restes pour en parler avec moi, c'est tout. Merci, murmura simplement Lucien. Alors qu'il observait nourrir l'enfant qui buvait gloutonnement, en le remerciant mentalement de lui avoir permis de ne pas répondre, Bélisa se manifesta. Comme tu la regardes, je te rappelle que tu as une femme. Encore toi ? Pourquoi lui as-tu demandé si je lui plaisais ? De quoi te mêles-tu ? Tu deviens insupportable. Es-tu fâché ? C'est moi qui devrais l'être. Pourquoi ? Parce que tu lui as confié beaucoup trop de choses sur notre intimité et que tu la dévisages trop. Comment sais-tu ce que je prononce et ce que je regarde en plus ? Tu as menti. Tu m'avais dit que tu ne lisais pas dans mes pensées. Non, je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti. Mais à présent, je dispose d'un moyen que je n'avais pas, avant de te voir et de t'entendre. Ah, c'est nouveau donc. Oui, c'est tout nouveau en effet. Donc là, je suis observée et écoutée 24 heures sur 24. Non, par moments seulement. Même par moments, c'est beaucoup trop. J'exige que tu me rendes mon intimité et que tu me laisses tranquille. Tu sais, j'ai de nouveau tué. Je m'en fous. Je te dis que tu deviens insupportable. Tu te mêles trop de ma vie. Et moi, je te dis que j'ai encore tué un de tes congénères. Tu ferais mieux de ne pas prendre cette information à la légère. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais si tu t'intéresses trop à cette Chan Zhao,
Je pourrais me fâcher et lui faire passer un très mauvais moment.